Oh, le petit François, voyons. Ah, il a commandé des jouets pour lui-même. Il est sans sagesse. Ah, Paxou, Valkotuka, alors où sommes-nous? Plan folle. 86 heures de vol et 29 heures de tournée. Oui. La météo est satisfaisante dans la majeure partie du globe et vous pourrez suivre les étoiles dans la quasi-totalité du trajet. Très bien. Ariane, la petite Ariane, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais comment connaissez-vous mon prénom? Mais je suis le Père Noël, et mon vrai prénom c'est Yule. Le vrai Père Noël en chair et en os? Oh, cher en os. Extraordinaire, vous allez comme moi pouvoir découvrir ici la véritable histoire du Père Noël au Grand Hôtel des Rêves. Venez, suivez-moi, l'expérience immersive, c'est par là. Allez, au travail, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Me voici à présent dans la boutique de jouets tenue par Azélius et à ses côtés son jeune apprenti Yule. Oui, c'est bien le Père Noël, mais quand il était jeune, avant de savoir qu'il serait le Père Noël. Mais en quoi voulez-vous que cet ours soit magique, par exemple? Cet ours n'a rien de magique en soi, bien sûr, mais toi, moi ou n'importe qui peut le transformer en cadeau. C'est ça qui le rend unique. Maître Ebenezer Scrooge, je viens saisir votre boutique. Mais c'est pas possible. Mais comment vous allez faire là? Yule, réalise mon rêve et va distribuer tous les cadeaux de la boutique à tous les enfants du pays. Allez. Oui, monsieur Azélius. Vous l'aurez compris, voilà comment Yule est devenu le véritable Père Noël. Et on poursuit ses aventures avec lui. Et puis avec le nounours, je peux le prendre, il est trop mignon. J'ai été sage. Puis regardez-le, il est content en plus, ce gros méchant là. Tu te réjouis du malheur des autres. Ah oui, bah oui, moi j'aime bien le malheur des autres, j'aime faire le méchant. En plus, je m'appelle Vilain, mon nom de famille, donc ça tombe bien. Ça c'est très très drôle. C'est pour ça que tu as été engagé dans ce Ah, rôle. je sais pas si c'est pour ça, mais c'est vrai que j'aime bien faire les rôles de méchant en tout cas. Mais pourquoi t'aimes bien? Parce que c'est pas très agréable d'incarner le pas gentil d'une histoire. Bah, il faut toujours un pas gentil dans l'histoire, sinon ça peut pas fonctionner. Et puis finalement, c'est amener un autre personnage et moi ça me dérange pas. Qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle? D'être suffisamment méchant pour peut-être même faire pleurer les enfants. Ah, le véritable traîneau du Père Noël. Mais tu n'es pas le Père Noël, toi, tu es le metteur en scène du spectacle, Charles. C'est pas ton premier spectacle immersif. La Belle et la Bête, avant, encore dans ce même endroit, était joué. C'est quoi cette manie du spectacle immersif? Quel est le but? L'objectif, c'est vraiment d'entraîner les gens au cœur de l'histoire, de leur faire vivre une expérience tout à fait différente, d'être au milieu des décors, à touche avec les comédiens. Là, dans cette forêt, on sent l'odeur des sapins, le Père Noël est à quelques centimètres de vous. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est une expérience à 360 degrés et les gens n'ont pas l'habitude de ça. Au théâtre, le rideau s'ouvre une fois au début de la représentation, les gens disent « Waouh !» Ici, toutes les 5 minutes, vous allez changer de pièce. Et toutes les 5 minutes, le rideau s'ouvre sur un nouveau décor. Et on avance de pièce en pièce dans l'histoire. Mais alors justement, comment on avance? C'est par groupe? Les spectateurs sont eux-mêmes costumés? Absolument. On va vous remettre une cape. Vous êtes par petits groupes de 30. Et toutes les 10 minutes, il va y avoir un départ. Et les gens ne se croisent pas, mais se suivent. Et le spectacle va durer comme ça une petite heure. Et vous allez traverser cet hôtel, qui est un endroit merveilleux. Le cadre de ce spectacle est fantastique. On est dans un hôtel particulier. Du tout début du XVIIIe siècle, il a eu comme locataire Antoine Watteau, Élisabeth Vigier-Lebrun, Georges Buffon. L'hôtel a été construit sur un terrain qui appartenait à Charles Lebrun, premier peintre du roi Louis XIV. On a réaménagé entièrement l'hôtel et donc ici on a une fresque Renaissance, des rééditions de papier peint ancien. Tout ça vient se garnir de guirlandes, de baies, de nœuds. Et c'est pour ça que tu l'as rebaptisé le Grand Hôtel des Rêves. C'est ça, c'est un hôtel où on peut rêver en grand. Alors là, Yule, le Père Noël, est en train d'installer son tout dernier cadeau chez son ami Balthazar qui... Yule, qu'est-ce que tu fais là? Personne ne doit savoir, Balthazar, tu comprends? Ah non, je comprends rien. Non. Monsieur Azélius a été arrêté, j'ai distribué tous les cadeaux aux enfants dans la ville, mais j'ai plus nulle part où aller. Bah, tu peux rester ici le temps qu'il faudra. Mes parents t'apprendront le métier. Tu verras, la confiserie, c'est comme les jouets, c'est pour faire plaisir aux gens. Merci, Balthazar. Balthazar est vraiment très très gentil, il est surtout très amoureux. C'est vrai, je suis amoureux d'Hilda. Et je lui ai prévu des pâtes de fruits. Bon, ça présente pas très bien, mais... Allez, arrête, vas-y, dépêche-toi. Impatiente, je suis sûre. Alors c'est un spectacle immersif, mais aussi interactif avec les spectateurs. Comment tu réagis face à ça? T'as des histoires amusantes à me raconter?
Bien sûr, notamment parce que c'est un spectacle familial, il y a pas mal d'enfants qui sont là dans le public et qui des fois interagissent avec nous, qui parlent à haute voix et c'est toujours un moment précieux de réagir à ce qu'ils racontent, de rebondir, même à la fin ils viennent des fois nous checker et donc chaque improvisation doit rebondir ensuite sur des aménagements de texte, donc en fait toute improvisation entraîne d'autres improvisations et en fait à chaque fois le spectacle est différent, aucun public ne verra jamais le même spectacle. Est-ce qu'il y a eu des moments de fou rire dans ces répétitions? Des imprévus et des fous rires, il y en a beaucoup. À un moment, j'appelle Balthazar vieux frère, alors que c'était pas prévu. Et sur le moment, ça nous fait. Wesh, mourir vieux de frère rire. Exactement. Ça nous fait mourir de rire sur le moment. Peut-être ça fait rire que nous. Le public comprend pas ce qui se passe, mais nous, on n'en peut plus. Et donc, après, pour tenir le reste de la scène, il faut sortir les rames. Ou les reines. Ou les reines. Je suis avec Alice, la costumière. Tu as fait combien de costumes en tout et pour tout pour ce spectacle? Il y a 60 comédiens et chacun a son propre costume. Donc on a 60 costumes qui sont chacun composés de plusieurs pièces, en moyenne 3, mais ça peut aller jusqu'à 5 avec les jupons, avec les accessoires et tout. Sachant que certains comédiens changent de costume en cours de route. Tout à fait, on a Yule qui devient Père Noël, donc pour lui il a plusieurs costumes. Il y a également Balthazar qui sort de son lit, qui enlève sa robe de chambre et qui passe son tablier de confiseur. Quel est le costume qui a été le plus délicat à réaliser? C'était le costume de Père Noël, pour trouver un beau velours qui prenne bien la lumière et qui soit pas un rouge trop criard, pour trouver un beau galon et une fourrure qui soit assez fournie pour avoir vraiment le résultat que je voulais. Mais d'où vient ton inspiration? On est allé regarder beaucoup de films de Noël, on a regardé des livres et puis on a notamment cherché à retranscrire l'univers de Dickens. Tu es la première à l'essayer. La papillote. Oh oui, oh oui, 1000 fois oui, Balthazar. Eh mais dis-moi, t'es pas un peu déçu de pas avoir une bague là? C'est juste une petite papillote. Elle arrivera après, j'espère. Oui. Dis donc, des demandes en mariage comme ça, Hilda, c'est pas tous les jours, ça te plaît hein? Oui, c'est vraiment génial et en plus ça en a un peu inspiré certains puisque mon chéri m'a demandé en mariage la semaine dernière. Mais non! Oui, dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement drôle! Mais ça veut dire que c'est grâce au spectacle que tu vas te marier pour de vrai en fait. Oui, exactement, je crois que c'était le destin, c'est comme ça qu'ils m'ont casté sûrement. Et c'est dans ce spectacle qu'on comprend également l'origine de la papillote. Exactement, je m'appelle Balthazar Papillot et c'est comme ça qu'on a trouvé cette idée. Donc la confiserie de Noël vient de ton histoire d'amour en fait. Exactement. Quels sont les moments agréables et les moments un peu moins agréables du rôle? On est dans un hôtel particulier, il y a plusieurs étages. Je joue une scène au premier étage, celle-ci au troisième. Donc ça invite à monter, descendre plusieurs fois, une 60aine de fois dans la journée. C'est bien, je vais faire du cardio, c'est intéressant. Ah mince, là je peux plus tricher. Ok, c'est le fameux piano magique qui joue tout seul, mais comment ça fonctionne? C'est un disque clavier et il y a des électroaimants qui vont reproduire le toucher d'un pianiste qui n'est plus là et d'une mélodie qui reste. Dans cet hôtel, il y a 8 pièces qu'on a décorées. La difficulté, c'est d'aller dans plein d'endroits différents, des brocantes, chercher des choses en ligne sur le Bon Coin, chercher des choses anciennes, des choses récentes, nouvelles. Mais combien il y a d'objets ici chinés en fait pour faire ce spectacle? Il y en a des milliers, je pense même des dizaines de milliers. À certains endroits, on a rempli l'atelier du Père Noël avec, je pense, 2000 objets différents. Des cadeaux aussi, il y en a 500 de cadeaux qui ont été façonnés. Et tout est vrai ou presque? Par exemple, dans la confiserie, ce sont de vraies pâtes de fruits, de vrais gâteaux, de vrais bonbons? Alors on est obligé dans le théâtre immersif, étant donné la proximité des gens avec le décor, de faire beaucoup de choses vraies. On triche aussi à certains endroits, mais ça c'est la magie du spectacle. Vu tout ce qu'il y a en éléments de décoration, ça doit chiffrer pas mal, non? On est autour de 70 000 € de décor pour ce spectacle. Mais j'ai vu que tout est dans l'art et le soin du détail. Par exemple, chez Azelius, il y a des tout petits avions dans des toutes petites boîtes. Et j'ai ouvert les boîtes, je croyais que ça serait vide. Mais non, il y avait un petit avion vraiment à l'intérieur, dans chaque boîte. Oui, c'est le détail qui fait la différence. Il faut commencer par massifier le décor et ensuite on vient amener les détails qui font que chaque petite pièce prend une grande importance parce que il y a du détail qui est accordé. On cherche à tendre vers quelque chose qui soit tellement réaliste qu'on est transporté dans un grand rêve. Alors là, nous sommes dans l'atelier du Père Noël. C'est là où tu fabriques tous tes cadeaux? Absolument. Mais n'oublie pas, un cadeau du Père Noël, c'est toujours quelqu'un qui te dit « Je t'aime ». Merci Père Noël. Avec moi, vous n'avez découvert qu'une toute petite partie de cet incroyable spectacle. Pour le voir dans son intégralité, eh bien, il vous suffit de vous rendre ici au Grand Hôtel des Rêves dans le 5e arrondissement à Paris et c'est jusqu'au 5 janvier prochain. Bye bye.